Bonjour, bienvenue sur, Tandem TV. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors je vous présente Maxime. Peut-être, le connaissez-vous à travers, je veux dire le réseau social, X, anciennement Twitter. Maxime, vous êtes étudiant à Sciences Po Paris, Oui. responsable de l'antenne du Printemps républicain au sein de cette école, bon, réputée très décriée depuis plusieurs mois. Vous allez nous en parler. C'est aussi à ce titre-là moi, que je vous ai invité à ce face-à-face. Vous êtes un militant laïque, universaliste, pour une république sociale et émancipatrice. Vous luttez en interne et aussi à l'extérieur, hein, contre, j'allais dire les pro-palestiniens, mais contre les extrémistes qui ont envahi, cette école, les étudiants. Alors quand tout ceci a commencé? Quand est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que c'est à partir du pogrom du 7 octobre? Est-ce que ça a commencé avant? Au sein de l'école, à Sciences Po, il n'y a jamais eu un seul tract pro-palestinien ou un seul propos, en faveur de la cause palestinienne avant le 8 octobre 2023. C'est-à-dire que les étudiants ont commencé à se mobiliser pour la Palestine Mmh. après le pogrom du 7 octobre. D'accord. Avant même que, Israël n'ait riposté, avant même la riposte israélienne. Donc c'est-à-dire que c'est le pogrom du 7 octobre 2023 qui a poussé certains étudiants à se mobiliser pour la cause pro-palestinienne. D'accord. On dit cause pro-palestinienne, mais en réalité, c'était davantage des slogans en faveur du Hamas et en faveur de la destruction d'Israël, D'accord. avec, des slogans tout de suite qui ont émergé, «Palestine will be free from the river to the sea», donc Dès le lundi, dès les cours, dès les premiers le cours? lendemain du 7 octobre. Le dimanche? Parce que le 7 octobre, Sur les réseaux sociaux, ont commencé à émerger des comptes sur les réseaux sociaux, d'accord. en faveur de la Palestine, et le lundi, des tracts ont été distribués, en appelant à la destruction d'Israël, Mmh. contre les sionistes, Ouais. contre Israël, et en réalité, c'est la cause palestinienne, qui est une cause tout à fait défendable, tout à fait juste, Ouais. a été à Sciences Po et à l'image de la société tout entière, en France comme à l'étranger, dans les facs américaines par exemple, Ouais. c'est, des extrémistes, des militants radicaux qui ont récupéré la cause palestinienne pour en faire une propagande haineuse, heu, avec, en définitive, un antisémitisme très prononcé. Alors, vous avez toujours été un militant engagé, laïque. Vous l'étiez avant le 7 octobre? Avant ces manifestations du 8 octobre? Oui, je suis membre du Printemps républicain et on a Ouais. créé l'antenne du Printemps républicain à Sciences Po en 2021. Mmh. Le Printemps républicain, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un mouvement politique qui a été créé en 2016 à la suite, des attentats, de 2015 Ouais. contre Charlie Hebdo, contre l'Hyper Cacher, Bataclan, heu et Barre, Ouais. 10e, 11e arrondissement à Paris. Et c'est un mouvement politique, qui, souhaite réunir les républicains de gauche et de droite à travers les clivages pour, nous réunir au travers, de nos valeurs républicaines, la laïcité, l'universalisme, la défense de la liberté d'expression qui est très précieuse, à nos yeux. Et donc je suis engagé à Sciences Po, au sein du Printemps républicain, D'accord. car on est parti d'un constat, le fait qu'à Sciences Po, manquait de pluralisme, il manquait, de liberté d'expression, il manquait, de forces républicaines vives qui étaient prêtes à s'engager pour la défense de nos valeurs républicaines, et D'accord. donc on a décidé de créer cette section à Sciences Po en 2021. Donc si je reviens à toutes ces manifestations, tout ce que nous, on peut voir en tant que citoyens, même en Israël, on peut voir tout ce qui se passe à Sciences Po dans les universités, en France. Hem, Comment vous avez pu lutter contre ça? Est-ce que, la direction est intervenue? Ça a été très compliqué au début. Ouais, On a fait face à une direction qui était dans l'instabilité, ouais, qui était elle-même visée par des affaires. oui, L'ancien bah, oui, directeur de Sciences l'ancien Po, Dirk-Pierre directeur. Fischer, Mmh. était visé par une plainte pour violence conjugale. Je rappelle que c'est Louis Bassi maintenant, Oui, voilà, c'est le nouveau, directeur de Sciences Po, voilà. et qui, a mène une politique de rupture par rapport à l'ancienne direction, qui aujourd'hui n'hésite pas à tenter de sanctionner les étudiants qui, font preuve d'antisémitisme, d'appel à la haine. La difficulté reste que le code de l'éducation ne permet pas à un directeur d'établissement de sanctionner comme il le voudrait des étudiants. Ah d'accord, donc ils peuvent pas donc, votre directeur, monsieur Vassi là, parce que dernièrement, il y a 3 élèves là qui ont été exclus, Temporairement, temporairement, temporairement. il ne peut pas Il ne les peut pas, parce que dans le code de l'éducation, afin d'exclure un étudiant, de prononcer des sanctions fermes,
il faut réunir la section disciplinaire Mmh. et c'est dans le code de l'éducation. Oui. Donc le directeur de Sciences Po ne peut pas, de sa propre volonté, exclure définitivement des élèves. Il doit passer par une section disciplinaire qui réunit différents membres de la communauté éducative, différents membres donc du corps professoral, mais aussi des représentants des syndicats étudiants. Vous en faites partie ou pas? Je ne fais pas partie des syndicats étudiants, Ah puisque non. aujourd'hui, les syndicats étudiants qui composent ces sections disciplinaires sont des syndicats d'extrême gauche, de l'Union étudiante, qui est aujourd'hui un syndicat phagocyté par la France insoumise et qui donc ne va pas voter pour l'exclusion de Bah ses non. membres. Et donc aujourd'hui, on fait face à une situation où nous, étudiants républicains, sommes non pas défendus, mais sommes représentés au sein des instances disciplinaires par des étudiants qui nous traitent de sionistes, de racistes et d'islamophobes. Donc en fait, ça tourne en rond, Oui, quoi qu'il arrive, oui, que ce soit avec l'ancien oui. directeur ou le nouveau. Rappelons que le nouveau directeur, Louise Bassi, faisait partie du cabinet, ministériel L'ancien ministre, de l'ancien ministre des Affaires heu, étrangères, que ce soit Catherine Colonna ou, je sais plus me Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné, voilà, tout à fait, merci. Et donc c'est vrai qu'il a été confronté aussi à des comportements, Oui, des appels à la haine le visant directement avec des macra caricatures, notamment une caricature de Macron tirant les fils de la marionnette Louis Wessel au sein de au son sein de Sciences Po avec, en reprenant des codes, à mon sens assez antisémites beh et oui, des nez crochus et cetera et c'était diffusé au sein de Sciences Po, sur les murs, j'ai la bouche ouverte là, je suis désolée parce que je suis tellement, surprise par tout ça. Vous pouvez nous expliquer, alors peut-être que c'est compliqué pour vous, mais en quoi cet antisémitisme, en quoi cette haine d'Israël, cette haine aussi du pouvoir en place, hein, et de toute personne qui peut se dire soit sioniste ou sympathisant, heu, se révèle? Est-ce que ce sont des injures? Ce sont des affiches? Ce sont je crois qu'il y a eu l'affaire des Mains rouges. il y a eu l'affaire des Mains rouges et ça a été, réitéré la semaine dernière, il me semble. Ils ont récidivé. Alors, il faut peut-être qu'on rappelle, bon, je pense que tous nos amis en Israël connaissent cette histoire. C'est une référence malheureuse, et bien triste par rapport à 2 militaires qui ont été pris à Ramallah, hein, c'est ça? Exactement, oui. Voilà, et Il a qui ont été assassiné et les manches l'auteur, voilà, il y a une fameuse photographie où l'auteur est à la fenêtre avec les mains les mains rouges. rouges. Il tend ses mains rouges pleines de C'était en l'an sang 2000, ouais. et des étudiants aujourd'hui, prennent un plaisir à reproduire, cette image. Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux des photos d'étudiants, pas plus tard que la semaine dernière, qui sortent de l'établissement de Sciences Po avec les mains en l'air, couvertes, de faux sang. Est-ce ils ont toujours le visage couvert ou est-ce qu'on peut les identifier? Ils ont toujours le visage couvert, vêtus d'un kéfier donc et d'un masque, D'accord. porté, pendant le covid. Ils ont toujours un masque, un kéfier. Et donc, pour qu'on ne puisse pas les identifier, en Connaître? réalité, sont toujours les mêmes, D'accord. assez évident de les identifier, mais en tout cas, ils se cachent, ils n'assument pas Mmh. et c'est ça aussi que je peux reprocher à ce mouvement. C'est que quand on s'engage, il faut assumer. Nous, nous engageons, contre l'antisémitisme. On arbore le pins jaune de la li d'espoir Voilà. et Oui. la libération des otages. On assume, on Mmh. se cache pas. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous avez bientôt terminé là votre master au mois de Oui. juin. Est-ce que depuis donc octobre 2023, vous avez été dérangé dans vos cours, pendant les partiels? Oui et je pense qu'il y a 2 dimensions, à ce Mmh. phénomène-là. D'une part, une dimension collective, effectivement, où les cours sont perturbés, où les partiels sont perturbés. Je vais vous prendre un exemple très simple. L'année dernière, en mai, lors de la période d'examen, j'avais un partiel à 9 heures et à 8 heures, l'école était bloquée par des militants pro-palestiniens. Les CRS sont arrivés à 8h30 et ont débloqué l'établissement à 8h40 et donc on a pu entrer ensuite, entre les amas de poubelles, et de vélos entassés devant l'entrée de Sciences Po. Les CRS nous ont fait entrer par une petite porte afin que nous puissions, passer nos partiels. C'est des situations qui sont présentes à Sciences Po et qui sont, à mon sens, inadmissibles. Et il y a une dimension plus personnelle où, lorsque nous sommes la cible d'injures, d'invectives, de menaces et d'intimidations, ça perturbe effectivement la scolarité. Ben oui. Ça vous est arrivé? Vous avez des plaintes en cours là? Oui, effectivement, j'ai été menacé de violences physiques, matérialisées par, des étudiants de Sciences Po, dans des groupes de promotion de plusieurs centaines d'élèves. Injures, discrimination, Injures, violence? oui, oui, Mon Dieu. Ouais, on d'accord. menaçait de, me tabasser.
D'accord. C'est des, messages qui circulaient dans des boucles de plusieurs centaines de personnes qui appelaient à, tabasser Maxime et c'est, du fait de mon engagement, contre l'antisémitisme. Ces ces plaintes sont en cours là, vous pensez qu'il peut y avoir quand même des sanctions ou? Je peux pas me prononcer, On espère. laisse la justice faire son travail. Ouais, on espère. Maxime, il y a un rapport qui est sorti, là, le 28 avril, suite aux assises contre l'antisémitisme. Oui, Vous l'avez lu? pas encore. Pas encore? Bon, il y a 180 pages. Moi, je l'ai lu hier soir en préparant cette interview. J'invite quand même, tous nos téléspectateurs, auditeurs à consulter ce rapport que vous en tapant sur, internet, rapport, contre, l'antisémitisme du 28 avril 2025. Il y a 180 pages, hein, donc bon courage. Mais c'est très, très intéressant, très détaillé. C'est triste malheureusement qu'il y ait un rapport, qui sorte Oui. là. Heu vous pensez quand même alors, en faisant juste référence à Sciences Po, parce qu'après je voudrais parler des chiffres quand même dans ce rapport. Est-ce que vous pensez que ce sont juste un petit groupuscule d'étudiants qui vont perturber tous les autres cursus, ou du moins tout Sciences Po? Ou alors il y a quand même, moitié-moitié, on va dire? C'est toujours très difficile à déterminer. Oui, Il y a effectivement une minorité très active, très bruyante, violente dans l'outrance, qui arrive à ramener des étudiants qui seraient en temps normal plus mesurés. d'accord. Mais ces étudiants qui rejoignent le mouvement et qui sont normalement plus mesurés, ce sont des étudiants qui, à mon sens, souffrent d'un manque de culture crucial et répètent ce qu'on leur dit de dire. Mmh. Ils répètent donc des appels à la haine, des appels, à la destruction d'Israël, en étant réellement peu conscients du fond de leur message. Je vais vous prendre un exemple très simple, l'antisionisme. Qu'est-ce que c'est l'antisionisme? L'antisionisme, c'est être Être contre contre l'existence l'existence de d'Israël. l'État d'Israël. Ouais. Si vous allez parler avec des jeunes aujourd'hui, des jeunes étudiants, que ce soit à la Sorbonne ou à Sciences Po, qui sont engagés aujourd'hui dans des mouvements antisionistes, Mmh. ils vont seulement vous dire: «Bah non, l'antisionisme, c'est seulement la critique de la politique d'extrême droite du gouvernement de Netanyahou». C'est donc on souffre aujourd'hui d'un manque de culture de ces jeunes qui sont manipulés par des véritables extrémistes qui souhaitent la véritable destruction d'Israël et sont antisionistes au sens premier du terme. Mmh. Et donc on assiste aujourd'hui à l'alliance de ces 2 mouvements qui fait qu'aujourd'hui à Sciences Po, parmi ceux qui osent s'engager, la majorité des étudiants qui s'engagent se disent antisionistes. Mais Mais ils ne savent pas vraiment ce que au ça sein veut de dire. cet antisionisme, il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est, mais ils donnent de la force et de la mobilisation à ceux qui appellent réellement à la destruction d'Israël. Est-ce que vous pensez bon, je sais ce que vous allez me dire, la réponse va être oui, mais est-ce que vous pensez que les extrémistes à l'extérieur entretiennent tout ça? Oui, complètement. Ils viennent manifester devant Sciences Po à Paris? C'est-à-dire les fistes ou peut-être des gens d'extrême droite, j'en sais rien, mais Ça arrive, la semaine dernière, il y a eu un affrontement entre les militants pro-palestiniens et le collectif féministe d'extrême droite, Némésis d'accord. et il y a eu Devant s devant devant Sciences Po devant devant Sciences Sciences Po? Po, il y a eu altercation, violence physique, et cetera et c'est un jeu qu'en réalité fait le jeu des extrêmes, que qui ils savent très bien l'alimenter. Mmh. Ça fait, tourner, la machine et s'accuser mutuellement: «Ah, les fascistes, ah, les islamo-gauchistes». Ça fait le jeu Oui. de l'électorat des 2 côtés, en réalité et donc la France insoumise et l'extrême droite sont complices et jouent le même jeu, en réalité. C'est quand même antinomique parce que Sciences Politiques est une école d'élite. Vous étudiez Vous êtes censé étudier quand même l'histoire, la géopolitique, les sciences politiques, donc il faut connaître l'histoire de chaque pays et Oui, l'histoire mondiale. oui. Que des étudiants, je suis désolée, je me fais une petite remarque là comme ça, mais que des étudiants qui sont censés assister à tous ces cours ne connaissent pas l'histoire, la véritable histoire de la Palestine ou de la création dont on vient de fêter les 77 ans, création, d'Israël, c'est quand même antinomique. Est-ce que c'est lié aux professeurs ou c'est lié aux élèves? C'est pas évident de pouvoir donner un avis, mais Ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on ne maîtrise pas les éléments, on ne s'engage pas pleinement dans une cause. mmh, Lorsque l'on ne connaît pas tous les ressorts de ce conflit qui est extrêmement complexe, moi le premier, d'accord. je refuse, de tenir des positions qui seraient figées sur,
des sujets que je ne peux pas maîtriser. Je m'engage contre l'antisémitisme en France, contre l'implantation du conflit dans les universités et pour la libération des otages. Ce sont des sujets que je maîtrise et sur lesquels je peux m'exprimer librement de façon totalement éclairée. Mmh. Je ne me permettrai pas de donner mon avis sur une autre problématique du conflit. Oui, la En fait, politique sur place ou je ne me sentirais même pas légitime quand j'entends aujourd'hui certains de mes camarades qui n'ont pas plus de culture que moi sur le conflit, loin de là et qui se permettent de crier au génocide, de porter des accusations extrêmement graves, historiquement, heu, à l'encontre d'Israël et dans leur logique contre tous les Israéliens et donc dans leur logique contre tous les Juifs. C'est extrêmement grave, effectivement, comme vous le dites, venant d'étudiants qui étudient, à Sciences Po. est-ce que c'est arrivé que certains professeurs, peut-être d'histoire politique, de géopolitique ou sciences politiques, abordent ce thème? En tout cas, pas dans mon cursus universitaire, je n'ai jamais eu de cours qui étaient liés à l'histoire du Proche-Orient, Mmh. donc j'ai jamais eu de cours sur, ce conflit. Alors justement, parce que dans ce rapport, qui est sorti donc le 28 avril, il est préconisé justement désormais, que l'histoire, heu, du Moyen-Orient, du Proche-Orient soit étudiée en classe, D'accord. que l'histoire d'Israël soit étudiée. C'est une préconisation, c'est demandé. Alors est-ce que ça va être, fait? Je peux pas trop vous le dire, hein, personne n'a encore la réponse, mais c'est une demande et puis que les professeurs soient formés aussi, OK. justement à ça, alors je suis en train de lire, hein, les préconisations, revoir l'application fait établissement aussi. Pourquoi? Parce que les établissements, que ce soit les universités, que ce soit les écoles, les collèges ou les lycées, peuvent dénoncer et puis ils sont, voilà, il faut le faire, toute forme de racisme, toute forme d'antisémitisme ou un l'antisémitisme, c'est une forme de racisme ou tout acte violent et donc il y a une application interne. Je ne sais pas si vous étiez au courant? Pas du tout. D'accord. Cette application s'appelle Fait établissement et elle va être développée. D'accord. Voilà, c'est une préconisation. Il est demandé une mission égalité et diversité, ça vous le saviez, mais vous en avez parlé un petit peu aussi pour que puissent être entre guillemets «jugées» les personnes, mais sauf que vous, elle est complètement, phagocytée de l'intérieur. Mais justement, il y a la proposition de loi qui est en ce moment, Mmh. à l'Assemblée nationale, qui est partie du Sénat, sur, l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur et qui vise justement à réformer, tous ces processus de section disciplinaire. Ouais. Et mieux sanctionner, voilà la section, disciplinaire, mais les sanctions soient, beaucoup plus fortes parce que les 3 élèves là qui ont été sanctionnés, c'est parce qu'ils ont manifesté violemment? Il me semble que ce sont des élèves qui ont tenté de perturber un conseil d'administration. Ils ont toqué aux portes et cetera en criant, Sciences Po, serait l'assassin, Sciences Po, complice, et cetera. Ils ont tenté d'harceler le directeur, à plusieurs reprises. Est-ce qu'à l'intérieur de Sciences Po, même à l'extérieur, il y a, quand même un service de sécurité? Ou il y a la police, Oui, il j'imagine? y a souvent la police, hein, là. Vous arrivez à suivre des cours quand même ou? Oui, 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 on s'en Oui? sort. C'est bien, vous allez avoir votre master là, c'est bien, hein? Mais Heu, je voulais savoir aussi Maxime, bon, en revenant juste à ce rapport, j'invite vraiment les gens et vous à le regarder parce qu'il à le lire parce qu'il y a de sacrées préconisations. Si elles étaient toutes mises en place, je pense que les choses, seraient remises, dans l'ordre déjà au sein de Sciences Po. Est-ce que vous pensez quand même que les 3 élèves, qui ont été exclus là, temporairement, ont agi suite à la décision de l'IEP de Strasbourg de garder le partenariat avec une université, en Israël. Alors IEP, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est l'Institut d'études politiques. Sciences Po Paris, c'est à part Oui, et vous en avez 7 ou 9, je ne sais plus, instituts d'études politiques. Vous en avez à Lille, à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, exactement. un petit peu partout, je connais un petit peu. Oui, mais et donc, l'IEP de Strasbourg a eu une pression monstre Mmh. pour, enlever ce partenariat, hein, Oui, c'est c'est ça? un partenariat, les instituts d'études politiques ont des partenariats avec des universités, étrangères pour, procéder à des échanges d'étudiants, en 3e année. Donc vous avez profité? Oui. Ben,
et il se trouve que l'IEP de Strasbourg possède un partenariat avec, une université Oui, en Israël. oui. Des, militants pro-palestiniens ont milité violemment, pour, que cesse ce partenariat et le directeur de Sciences Po, a été agressé, il s'est fait cracher dessus, il me semble. Un professeur, s'est fait cracher dessus, ou le Par des élèves, par des étudiants. des étudiants. Et oui, et le directeur de Sciences Po a été suivi, dans la rue et cetera. Il y a un article du Figaro là-dessus Mmh. et c'est une situation extrêmement grave où des limites sont franchies Mmh. par ces militants extrêmement violents et oui, à Sciences Po aussi, les étudiants militent pour que cessent les partenariats avec les universités israéliennes. Mais très concrètement, pour que les gens comprennent, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on cesse un partenariat? Ce sont les étudiants israéliens qui sont en France qui sont renvoyés dans leur pays. C'est-à-dire que l'on renvoie les étudiants israéliens en Israël Mmh. D'accord, et vous, vous ne pouvez pas aller là-bas? Pour aussi. voilà. C'est Mais c empêcher les Français aussi d'aller en Israël. voilà, mais c'est surtout, en premier lieu, Renvoyer les défenseurs renvoyer israéliens dans leur pays. On appelle ça une remigration et c'est, la politique qui est prônée par qui? L'extrême droite. voilà. Donc en fait, on est toujours en Mmh. confrontés aux extrêmes, que ce soit Oui, l'extrême gauche ça a pas de qui vient sens. militer, Ça a pas de sens. Justement, je pense que dans une logique d'apaisement, de cohésion sociale, les échanges universitaires sont la meilleure arme. Mmh mh. La gauche israélienne est très puissante dans les universités. Oui. C'est là qu'elle se développe intellectuellement Mmh. et donc c'est stupide aujourd'hui de cesser ces accords. Bon, fallait qu'on en parle, hein, quand même, de ce mouvement, j'ai envie de dire, qui est quand même assez important, même, en province. À Lyon aussi, je sais que des Disons étudiants, ont été, j'ai quelqu'un de ma famille là-bas, ont été dérangés pendant des cours et des partiels, toujours par, des étudiants pro-palestiniens. Et en fait, comme vous le disiez, est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça veut dire? Non. Ou alors ceux qui disent que la cause LGBT aussi, ah oui, oui, c'est encore un sujet, ouais, à qui défendent le Hamas avec la cause LGBT, je crois qu'ils ne savent pas encore, oui, oui. ils ne connaissent pas. Ils savent pas, c'est ça qui est dramatique. On en parlait lors d'une dernière interview avec, le grand avocat Lev Forster. En fait, tout est un problème, comme vous le disiez, d'inculture. Voilà. C'est Est-ce que vous pensez que ce n'est pas, un problème, sociologique ou, de notre époque? Les gens ont besoin de se démarquer en étant à droite ou à gauche ou, pro ou pour ou dou oui, pro-palestinien ou contre, par Oui. exemple, contre Israël. Oui, on est une, jeunesse qui est très polarisée et qui, en quête d'identité, je pense. On vit une crise identitaire en France Oui. et les jeunes ont besoin de se rattacher à quelque chose. On a perdu en France cette idée de la nation, il y a peu de gens qui aujourd'hui sont fiers d'être français, d'avoir un drapeau français et ceux qui le font, sont traités de fachos. Ils Donc sont mal vus. oui, et aujourd'hui, on est en quête identitaire et il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, n'ont plus beaucoup de repères et cherchent des causes auxquelles se rattacher et s'investissent de façon totalement outrancière. Je pense, à certains écologistes qui en viennent à dégrader des biens publics. Je Mmh. pense à certains militants, féministes qui entrent dans des dérives qui sont extrêmement graves, et la cause palestinienne comporte son lot de militants, outranciers Mmh. et c'est un défi de notre génération auquel il va falloir répondre. Heu il me semble, en proposant un projet républicain, être fier d'être français, être fier de la République, être fier d'être laïque et ça serait un beau combat à mener. On sent que c'est votre combat, hein. Tout à fait. Bon, il y a eu les défilés du 1er mai, qui est normalement bon, c'est, la fête du travail, c'est, l'unicité, tout le monde défile ensemble. Il y a eu des problèmes encore. Hem, on va rappeler, le parti socialiste, a été pris à partie par des black box et puis, Jérôme Guedj, du parti socialiste, député socialiste, a été, exfiltré parce qu'accusé De de sionisme. sionisme. Donc, je vous ai vu réagir sur les réseaux sociaux par Oui, rapport à ça. ça m'a mis en colère Mmh. et c'est pas la première fois que Jérôme Miedj, Ouais. est sorti de manifestations au cri de «sale sioniste». Mmh. Sale sioniste, on sait très bien, ce que ça veut dire en réalité aujourd'hui. Les 2 termes déjà, sale, Sale sioniste, sioniste. c'est de la judéophobie? Oui, Oui, aussi? oui, aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui le seul qui soit sorti des manifestations à chaque fois, ça soit un juif? Mmh. À chaque fois. À chaque fois? Et vous avez des politiques qui n'osent pas le dire, comme Non, et aujourd'hui Marine Tondelier refuse de reconnaître
Mmh. L'antisémitisme d'extrême gauche, c'est extrêmement grave et Olivier Faure n'a toujours pas appelé, j'ai vu ça tout à l'heure sur Oui, Twitter, Jérôme oui, Brice moi aussi. dénonçait que Olivier Faure ne l'a toujours pas appelé pour lui apporter son total soutien. C'est honteux, mais honteux. Aujourd'hui, on vit une période où les perte de valeur totale et c'est assez affligeant. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Maxime, que bon, on sent bien que vous êtes investi, hein, par la laïcité, l'universalisme, ça c'est très important. Je pense que vous avez une longue carrière devant vous, pour cette défense justement, surtout avec tout ce qui se passe et qu'est-ce qui a fait bon, il y a eu le pogrom du 7 octobre et toute la suite, les otages. Qu'est-ce qui fait que vous êtes investi pour cette cause contre l'antisémitisme? On vous voit presque tous les vendredis au Maire de l'Espoir au Trocadéro. Vous êtes là pour qu'on n'oublie pas les otages. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Maxime, que vous êtes investi comme ça? Je pense que ça part d'un constat qui est que notre société vit dans un individualisme exacerbé où l'universalisme a perdu de son sens et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on réinvestisse cette notion d'universalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que partout dans le monde, on doit tous avoir les mêmes droits et Mmh. les mêmes libertés et je me battrai toujours pour ça et je prends un exemple très simple, mais la question des femmes iraniennes, des femmes africaines, c'est quelque chose qui me touche énormément et qui me met en colère quand aujourd'hui, à gauche, cette gauche qui se prétend féministe, n'en parle jamais. Où les femmes, le jour, le 8 mars, qui est le jour de la défense des droits de la femme, dans le monde entier, qui a été instauré, je crois, par l'ONU, hein, où, heu, les femmes juives, du moins les collectifs, Nous Vivrons Oui, ou de Mona Jafarian, les femmes Yazidis, ont été parquées et exclues oui, par les autres féministes. oui, j'y étais Vous y et étiez? j'y étais et on était, dans une petite rue parallèle place de la République et on était parqués, encerclés, par des forces de l'ordre que l'on remercie, Oui, bah, oui. sans qui nous n'aurions pas pu manifester ou alors Ça certains auraient été blessés. ça aurait pu mal tourner. Oui, 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 il y a eu des agressions sur les côtés des manifs, certains militants pro-palestiniens qui tentaient, de s'en prendre à certains d'entre eux et donc oui, on a été parqués et on a, fait, la moitié de la manifestation entourés, par des forces de l'ordre. C'est une situation qui est, inadmissible. Est-ce que vous en parlez, Maxime? Alors, vous êtes très présent, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous en parlez à d'autres étudiants dans d'autres pays? Est-ce que vous avez des colloques, vous vous réunissez, J'échange avec, j'ai vécu 1 an aux États-Unis. Mmh. J'échange avec certains de mes camarades aux États-Unis qui, ont vécu l'année dernière la même situation, mais les choses se sont apaisées, par rapport à l'année dernière. Oui, Mais ces problématiques, on les retrouve, un dans peu le monde partout. entier. Un peu partout, malheureusement, dans le monde entier. Ça serait intéressant plus tard peut-être de faire une étude, je dirais sociologique avec le recul pour savoir d'où ça vient. On se doute, mais on ne peut pas, Ce que je peux vous dire, c'est que l'impact et l'influence des Frères musulmans sur le mouvement pro-palestinien dans les universités est important. L'association Students for Justice in Palestine, SPJ, qui a été fondée aux États-Unis dans une université par un proche des Frères musulmans, est une association qui vise à se développer sur tous les campus américains et qui arrive en Europe, est arrivée à Sciences Po et aujourd'hui, ils essaient de se développer dans toutes les universités françaises. ou à Lyon 3 où, Oui, le professeur, oui, Balanche, c'est ça, a a été été agressée agressé. et en fait, c'est des associations qui sont financées, on ne sait pas comment, Ouais. mais qui ont des moyens monstres par rapport à d'autres associations et ils relaient la propagande islamiste. Mmh. D'accord. Des frères musulmans, Oui. et oui. En réhabilitant notamment le terme islamophobie, Oui. qui a fait débat ces dernières semaines, Oui, ça c'est clair, oui. Oui. tristement, Tristement. suite à l'assassinat, dramatique, de Aboubacar Cissé dans une mosquée, dans le Gard. Mmh mh. C'est un homme qui priait et qui a été assassiné dans une mosquée et tout de suite l'extrême gauche en a profité pour instrumentaliser Mmh. et crier à l'islamophobie. Ce terme a été créé, du temps de Khomeini, juste avant qu'il parte, c'est lui-même qui a lancé tout ça. Oui Donc et c'est un terme qui vise à brouiller la frontière entre critique de la religion, de l'islam, qui est mmh tout à fait légal et autorisé. Le blasphème a été aboli en France depuis plusieurs siècles Oui. et d'un autre côté, les discriminations, heu, su Mmh. selon une croyance ou une appartenance quelconque à une religion et donc brouiller cette frontière-là, c'est réhabiliter en réalité des blasphèmes et lorsque l'on accuse l'auteur de l'assassinat
d'Aboubacar Cissé d'islamophobie, comme Samuel Paty a été accusé d'islamophobie, comme Charlie Hebdo a été accusé d'islamophobie. Mmh. C'est accuser Charlie Hebdo et Samuel Paty d'un crime aussi grave que l'auteur de l'assassinat contre, Aboubacar Cissé, et c'est quelque chose qui il ne faut pas tomber dans ce piège, c'est un piège qu'on nous tend. Non, critiquer l'islam, blasphémer, caricaturer un dieu n'est pas un fait aussi grave qu'assassiner un individu, et je pense que le combat est à mener ici. Et vous le menez en tout cas, Oh, je le mène. allez suivre Maxime Lott. On dit Lott au fait, hein? Là oui. Lott, sur X, anciennement Twitter. Je vous invite à le suivre. Voilà, vous allez découvrir tous toutes vos paroles en fait, vous êtes vrai. Bravo, bravo parce que tout ce que vous dites là, est exactement à l'identique de ce que vous écrivez, ce qui n'est pas toujours le cas Ah oui? aussi de beaucoup de personnes qui peuvent intervenir et qui peuvent aller dans le sens du vent. Donc bravo, Merci beaucoup. bravo en tout cas et merci Merci. d'être là. Je voulais juste rappeler et faire encore un parallèle avec ce rapport, contre l'antisémitisme là qui est paru, le 28 avril. Hem, je rappelle que pour l'année scolaire, alors ça va vous parler aussi, mais malheureusement 2023-2024, 1670 actes antisémites ont été commis contre 400 l'année précédente, avec une hausse de 317. Dans les universités, depuis le 7 octobre, c'est les chiffres du rapport, hein, donc vraiment officiel. Il faut savoir qu'un acte antisémite, la définition, c'est inscription, injure, dont vous en avez fait les frais, violence, menace également, apologie du terrorisme et du nazisme. Donc il y a eu depuis le 7 octobre 2023 45 inscriptions antisémites au sein des universités en Ça, France. c'est ce qui a été signalé. Signalées, c'est pour On ça que parle des faits signalés. signalées et pas parfois on se dit: «Non mais d'abord ça sert à rien puisqu'il n'y aura rien de fait» et donc beaucoup ne signalent pas. Oui, On invite les personnes qui subissent, qui sont témoins, de signaler, tout à fait, et ne pas hésiter à porter plainte. oui, ce que vous avez fait. 45 inscriptions antisémites, 15 injures antisémites, 10 violences antisémites, 1 menace antisémite, 7 apologies du nazisme et du terrorisme. Oui, je vous en trouve davantage. Oui, oh bah, Ah, je m'en ça me doute. semble bien faible, peut-être. C'est pour ça que j'ai trouvé ça je trouvais important qu'on en parle parce que vous qui le vivez au quotidien, au sein de Sciences Po et puis au milieu, étudiant, vous le ressentez aussi parfois dans les soirées ou autres qu'à Sciences Po? Est-ce que vous en parlez? Non. Non, vous évitez? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité de la jeunesse n'est pas concernée par ces questions. C'est juste des groupuscules? Oui, Vraiment? c'est des étudiants, radicalisés, qui, s'engagent dans cette cause, mais ils ne sont en aucun cas un portrait fidèle de la jeunesse d'aujourd'hui. Souhaitons-le. Je vous le garantis. Qu'est-ce que vous souhaitez à la jeunesse? Vous qui allez rentrer aussi dans la vie active, heu, qu'est-ce que vous souhaitez à toute votre génération? Qu'est-ce que vous aimeriez? Plus de courage, que les jeunes, mais pas seulement les jeunes, toutes les générations s'engagent Mmh. pour des causes qu'ils croient justes, sans tomber dans l'outrance et la radicalité qui est malheureusement aujourd'hui trop généralisée. Ouais. Et plus on sera nombreux à s'engager sur, des sujets, importants, la lutte contre les discriminations, contre l'antisémitisme, contre le racisme, pour la laïcité, pour une république plus juste, plus inclusive, sans tomber dans la radicalité, en dénonçant tous les excès, toutes les outrances, eh bien, je pense que la société s'en portera mieux. Je vais vous prendre un dernier exemple qui me tient vraiment à cœur. Si, au lendemain des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo, tout le monde, tous les médias, tous les journaux, tous les citoyens avaient, publié, avaient accroché, avaient affiché des caricatures de Charlie Hebdo, eh bien, je pense que Samuel Paty n'aurait pas été assassiné en 2020 s'il avait montré des caricatures de Charlie Hebdo. Mmh. Plus on sera nombreux à montrer notre intérêt, à militer pour la liberté d'expression, pour la liberté de blasphémer, pour la laïcité, eh bien, moins nous serons en danger. Nous sommes mis en danger parce que nous sommes trop peu, à nous engager sur ces sujets. Il est tellement plus facile de s'en prendre à un individu isolé qu'à un groupe uni et unifié. Vous vous sentez en danger? Je suis protégé, je suis très bien entouré.
Je ne me sens pas en danger, je n'ai pas peur. Je ne dis pas que je n'ai jamais été en danger. J'ai Mmh. été agressé physiquement dans le métro. À cause de vos De prises de position? Dis-moi. J'ai une vieille femme qui a été agressée par un militant pro-palestinien qui lui hurlait dessus. Je vous passe, les qualificatifs. Il y avait une manifestation pro-palestinienne dans le métro. Je me Mmh. suis interposé en lui disant qu'il ne fallait pas parler comme ça à la vieille dame qui faisait la moitié de sa taille et qui était âgée d'au moins 70 ans. Mmh. Et il m'a dit, «Bon, ferme, Ah oui. et il m'a mis une droite, Bah, vous avez porté plainte? oui. D'accord. OK. Mais pourquoi? Parce que dans le métro, personne ne réagissait. Personne n'allait dire à ce monsieur de ne pas parler comme ça à la dame, de ne pas commencer à s'en prendre physiquement à la dame. Tout le monde était, complètement, sur son téléphone ou sur son livre et faisait comme si cette situation n'existait pas. Mais si on avait été 10 à se lever et à dire à ce Mmh. monsieur: «Non, vous ne pouvez pas traiter cette dame de», Oui. ah bien, je ne me serais pas fait agresser. Vous pensez que, le peuple est souvent lâche? On a pu, les livres d'histoire peuvent nous le dire ou nos grands-parents ou arrière-grands-parents pendant, la guerre 39-45 ou vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui ont fermé les yeux, qui ont tourné la tête et vous pensez qu'on est toujours, dans la même problématique? Écoutez, je pense que ce que l'on vit actuellement, ça nous permet de comprendre comment on a pu en arriver là. Oui, à cette époque-là, Il y a un moment, oui, oui, et on ne sait pas ce qu'on aurait fait à l'époque, oui. mais on sait ce que certains auraient fait à l'époque et c'est ça qui me rend extrêmement triste. Juste pour terminer, vous avez été agressé dans le Sciences Po? Sciences Po, je n'ai jamais été tapé. On m'a insulté, plaqué contre un mur, mais je n'ai jamais été frappé à ce D'accord et la direction n'a jamais rien fait pour vous? l'ancienne direction n'a jamais rien fait. D'accord, OK. Merci Maxime Lotte d'avoir accepté de venir nous parler ouvertement des problèmes, qui existent à Sciences Po, mais qu'on ne peut que lire ou entendre à la radio, Oui, découvrir à la télé, mais c'est ça, c'est important de ne pas se fier seulement à ce que les médias d'extrême voilà. gauche et d'extrême droite vont vous dire sur Sciences Po. Non, Sciences Po, n'est pas, une tyrannie, une dictature, contre les mobilisations étudiantes, c'est Mmh. faux. Et non, Sciences Po n'est pas un, refuge, d'islamo-gauchistes, wokistes. Il y a des dérives, Comme partout mais dans il ne faut ouais. pas essentialiser. Je vous assure qu'on est nombreux à penser comme moi, même si on n'est pas nombreux à l'exprimer, mais on est nombreux Oui. à être extrêmement républicains, à ne pas souhaiter la destruction d'Israël et à lutter contre l'antisémitisme en permanence. Merci beaucoup en tout cas Maxime de votre Merci investissement, à vous. de votre courage. Merci beaucoup. Bravo. Il y en avait beaucoup comme vous, ça serait pas mal. Donc continuons la lutte. J'invite tous les téléspectateurs, les auditeurs à vous abonner. Juste en dessous, vous avez une petite cloche, là, vous n'hésitez pas. Retrouvez, cette interview sur le site YouTube, de Tandem TV, sur la chaîne du câble et sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment. Merci Maxime, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci.